Bonjour, bienvenue sur la Web TV du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Michael Mazzoni, qui est responsable stratégie marketing pour BNP Paribas, ainsi que Jacques Morel, qui est directeur associé de la société Kappa Entreprises. Messieurs, vous, en tant qu'annonceur et vous, en tant que responsable d'une société de production, quels sont les enjeux auxquels vous vous confrontez? Quelles sont les tendances les plus prégnantes actuellement? Déjà en termes de contexte, je pense que c'est important de l'expliquer que depuis 2-3 ans, il y a un shift énorme qui s'est produit en termes de communication. On est passé d'une communication qui était essentiellement dans le domaine financier, une communication écrite, que ce soit des rapports, des articles, des longues analyses financières, à une communication beaucoup plus tournée effectivement vers le digital évidemment et des formats vidéo. Et donc aujourd'hui, on a complètement inversé cette tendance et elle est assez importante. Et ce qui est absolument intéressant aussi à observer, c'est que par moment, on est, y compris dans le domaine bancaire, amené à véhiculer, à partager des analyses de fond, parce que nos clients, ils ont aussi besoin de lire des rapports assez détaillés qu'on ne peut pas exprimer en vidéo. Mais la vidéo va permettre d'attraper, d'engager la discussion et après d'inviter le lecteur à avoir des rapports beaucoup plus fournis. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une manière d'attraper et d'engager. Après il y a globalement 3 challenges forts. Le premier c'est le fait de donner du sens. Moi j'ai vu beaucoup de films lors de ce festival, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ce qui est important c'est pour les annonceurs, pour les marques, de garder le sens de sa marque en permanence, l'ADN de la marque au travers des vidéos. Ça peut être un peu un écueil parfois, en tout cas on peut le voir parfois, et toujours bien garder sa colonne vertébrale, son ADN, parce que le deuxième enjeu à la fin c'est d'être différenciant. C'est pas de faire la vidéo pour la vidéo, mais c'est d'avoir une vraie identité. Cette identité, elle s'accroche sur la marque. Et le troisième point important en termes d'enjeux sur la vidéo, c'est vraiment le fait de pouvoir se renouveler en permanence avec des nouveaux formats courts, des formats longs, évidemment adaptés aux différents canaux. On ne fait pas la même chose sur du social, que sur du natif ou sur l'organique, etc. Et ça, on a besoin de le faire et de se renouveler, reformater les formats en permanence. Ça, c'est très important. Donc actuellement, vous produisez une cinquantaine de contenus, principalement B2B pour contextualiser. Quels sont les différents canaux que vous utilisez justement? Alors là aussi, c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faut faire du multicanal. C'est absolument clé dans la réussite. Ça a été dit de nombreuses fois. Moi, je le répète, c'est un point de conviction fort. Il faut réuser sur tous les supports possibles et imaginables. Moi, j'ai vu quand même une montée en puissance, notamment de l'événementiel, qui aujourd'hui est un vrai canal de distribution, qui à la fois permet de créer du contenu, mais qui permet aussi de beaucoup en distribuer, en véhiculer. On n'est plus sur les événements statiques, donc c'est très intéressant parce que les frontières aussi avec des différents modes, donc de l'interne, de l'externe, social, web, publicitaire classique, événementiel, voire présentiel aussi, parce que c'est important dans les buildings. Voilà. Donc tout ça, ça doit être pensé à chaque fois pour optimiser sa production, parce que évidemment ça a un coût, et vous avez dit une cinquantaine, mais pour faire tout ça, ça demande un certain investissement financier et du temps, et donc il faut vraiment l'optimiser. Donc dans une certaine mesure, parfois vous sollicitez Kappa Entreprises. Oui, on a la chance de travailler et de produire des contenus qui correspondent un peu à ce que vient de dire Michael, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement, on produit pas nécessairement des contenus qui parlent de BNP Paribas. On est vraiment dans du brand content et on produit des contenus sur des sujets qui sont inscrits dans le territoire de marque de BNP Paribas et que l'on décline en fonction des supports. Moi, en relais de ce qu'a dit Michael, on a évidemment le même ressenti et la même analyse, c'est-à-dire que
Ça nous arrange plutôt, comme on est producteur de contenu vidéo. La vidéo vraiment s'impose comme l'outil dominant aujourd'hui dans la communication des entreprises. Ça a évidemment une obligation et un avantage, c'est que quand c'est diffusé sur des réseaux sociaux ou sur le web ou sur YouTube, on a des clics qui sont là pour évaluer l'audience, ce qui n'est pas le cas, mais c'est aussi une faiblesse parce que l'écrit est un peu protégé par le fait que souvent les outils de communication écrits des entreprises ne sont pas évalués. Donc il y a cette obligation aujourd'hui de résultats et d'audience, et pour anticiper et donc on est évidemment très attentif à ce qui fonctionne et ce qui peut marcher, donc sachant qu'on a des publics de plus en plus exigeants, de plus en plus sollicités, de plus en plus nomades, et on observe que ce qui fonctionne plutôt bien, c'est évidemment les formats courts. C'est aussi, Michael l'a dit, penser chaque contenu en fonction du média sur lequel il est diffusé et l'adapter. Et puis j'ajouterais 2 choses. Je pense qu'il y a une fréquence de la publication, Alexandre Delperrier le disait tout à l'heure, qui s'est incroyablement accélérée, et il faut être capable de publier beaucoup plus fréquemment des contenus en lien avec l'actualité parce que le contenu trouve une légitimité. Et ça, c'est souvent un vrai défi pour les entreprises qui sont souvent atteintes du syndrome Me Too, Too Late. C'est-à-dire que, en gros, sur une problématique donnée interne ou externe, l'entreprise finit par dire à peu près la même chose que ce qu'on a vu, lu ou entendu ailleurs, mais elle le dit souvent trop tard parce que les structures de validation de l'entreprise, l'aversion au risque, l'obligent à survalider les messages qu'elle souhaite diffuser. Et quand elle se décide à prendre la parole, la presse en a déjà parlé, les réseaux de communication informelle de l'entreprise ont déjà abordé le sujet, donc on se retrouve avec des contenus qui sont très dévalués parce qu'on a mis beaucoup trop de temps à les diffuser. Donc, vous observez également peut-être une évolution du dialogue entre l'annonceur et l'agence pour essayer de pallier à cette problématique, ou en tout cas une intention? Je pense qu'il y a plus qu'une intention, il y a un dialogue aujourd'hui, mais qui est très fort en fait avec les agences et de mon point de vue beaucoup plus qu'il y a certaines années, qu'il y a plusieurs années. Enfin, on est aujourd'hui dans un niveau d'exigence et d'écoute et d'attention aussi parce que nous aussi annonceurs on a dû élever notre niveau de compréhension, d'analyse de ce qu'on voulait dire, de comment on voulait le dire. Mais évidemment, on ne va pas remplacer des créateurs de contenu. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec des vrais professionnels. On n'a pas vocation à devenir des publishers, en tout cas pas en totalité. Donc on a besoin de ce dialogue et je pense qu'aujourd'hui on a un niveau d'écoute et de coopération qui est beaucoup plus à valeur ajoutée qu'il ne l'était dans le passé. Parce qu'il y a une exigence telle de compréhension des enjeux de l'entreprise par les créateurs de contenu qui nous accompagnent, qui est très fort. Donc s'il n'y a pas ce dialogue, c'est voué à l'échec. Vous parliez tout à l'heure de facteurs différenciants, Michael. Jacques, ça se traduit comment on fait pour produire des contenus qui soient vraiment repérables, identifiables, qui aient une empreinte différenciant et en tout cas remarqué, ça c'est une des grandes difficultés en fait des contenus corporate, parce que tous les produits que l'on contenu pour BNP Paribas ou pour d'autres des clients sont quand même des contenus qu'on produit sous contrainte, et c'est tout à fait normal. Il y a un cahier des charges, il y a une prise de parole globale de l'entreprise qui doit être respectée. Or on sait que généralement ce qui retient l'attention sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des contenus qui se distinguent par leur liberté de ton. Alors évidemment, si vous voulez publier des vidéos sur des chats, si vous voulez faire des vidéos où il y a du cul et de la violence, on sait qu'à peu près ça peut éventuellement susciter de l'adhésion et de l'audience. C'est pas forcément un registre dans lequel BNP Paribas souhaite s'inscrire. Donc il faut être capable de trouver des manières, des modes d'expression qui, tout en respectant les codes et les usages des réseaux sociaux, la brièveté, l'efficacité, l'impact, concilier l'émotion et l'information, respectent en même temps l'exigence de responsabilité de très grands groupes qui sont observés et pas simplement par des gens qui leur veulent du bien. Et les analystes financiers, à commencer par eux, sont toujours en train de regarder ce qui peut éventuellement compromettre la réputation ou l'image d'un grand groupe. Donc tout ça est quand même placé sous une contrainte assez forte. J'ajouterais juste un point important, c'est que je l'ai dit en ouverture de cette discussion, je pense que ce qu'il ne faut pas perdre, c'est le sens. Ce qu'on a essayé de faire avec l'aide de CAPA, c'est vraiment garder le sens de ce qu'on voulait faire. Et je vais prendre un exemple simple. On communique beaucoup sur les enjeux de la transition énergétique. Hein, c'est un point important de notre stratégie.
Mais ce qui est important, c'est de lui donner de la matière, du corps. Et ça, on essaie de le faire sans parler de nous, mais en parlant de nos clients, de notre expérience, de notre compréhension de ces sujets. Et ça nous différencie. Ça fait du sens, parce que les autres ne peuvent pas le dire. Ils peuvent le dire, mais pas comme nous, parce qu'ils ne vont pas raconter la même histoire. Et donc c'est très important de garder ce sens au cœur du sujet, et de ne pas se perdre. Oui, et peut-être pour conclure, parce que je vois que le temps passe, enfin, je souscris totalement à ce que dit Michael, et d'une certaine manière, on vient d'évoquer un paysage qui a extraordinairement changé, dont le rythme de publication de l'information s'est accéléré, avec des canaux de diffusion qui se sont multipliés, et en même temps, Michael le souligne, et je pense qu'il a raison, il y a un certain nombre de fondamentaux qui restent opérants, c'est-à-dire que lorsque les contenus sont intéressants, lorsqu'il y a une légitimité à s'exprimer sur un contenu pour une marque, lorsqu'il y a de la sincérité, on est dans une logique simplement d'information ou de communication et pas de propagande. On croit à ce que l'on dit, on respecte les gens auxquels on s'adresse. C'est des règles extrêmement simples de la prise de parole pour des entreprises. Et même si les modes de production et les canaux de diffusion ont changé, ces fondamentaux restent opérants. Merci Michael, merci Jacques. Merci à vous.